Prête à me suivre pour réaliser cette carte grand format? Oui? C'est parti, on y va! Ces différents morceaux, nous allons les coller ensemble. Nous allons en prendre deux que nous allons mettre sur la table à plat. Donc, les plis montagne vers le haut. En faisant bien attention que nos marques de pliure correspondent bien l'un avec l'autre. Nous allons prendre les deux morceaux suivants. Nous allons mettre les plis montagne vers la table, donc plis vallée vers nous, et nous allons les adapter sur les deux premiers, dans l'autre sens. Donc toujours la même chose, hein, faites bien attention que vos deux morceaux soient bien alignés, les plis bien alignés. Vous venez mettre le troisième dessus dans l'autre sens. Regardez si tout correspond. Si tout correspond, vous rabattez le premier rabat et on va mettre de la colle dans le coin gauche en faisant attention de ne pas dépasser le pli. On tient bien l'ensemble et on vient rabattre. On regarde que les deux morceaux sont bien à côté de l'autre, les morceaux qui se trouvent sur la table. On vient ajuster le troisième morceau et coller ce rabat-là sur le coin extérieur gauche en bas. Pareil, on fait attention de ne pas dépasser le pli ici, de ne pas mettre de la colle à côté de ce pli. Et on vient rabattre notre papier. On colle bien, on appuie bien. On va faire la même chose pour le quatrième morceau. Je vous rappelle que les plis montagne sont vers la table et que les plis vallée sont vers moi et qu'ils sont horizontaux. On va venir mettre notre quatrième morceau sur les deux qui sont sur la table. On va faire coïncider l'ensemble. On rabat le premier rabat et on met de la colle dans le coin extérieur droit en haut. On fait attention de ne pas dépasser la marque de pliure ici. Et on rabat. On appuie bien. On fait la même chose en bas.
coin extérieur droit. On rabat, on appuie. Comme vous pouvez le constater, on a donc une carte qui va faire un format de 30,5 sur 30,5. C'est vraiment une très grande carte. Ça peut être très intéressant dans le sens où si on veut destiner cette carte à un départ en retraite, bien souvent il y a plusieurs personnes qui désirent faire un cadeau et marquer un petit mot. Donc il y a vraiment de la place pour que les personnes puissent signer et qu'on puisse donner la carte à l'heureux élu. Voilà. La structure pour l'instant est terminée. Maintenant nous allons faire place à la décoration avec les papiers imprimés. Avant de passer à la décoration, je voudrais quand même préciser un petit détail, c'est que ce serait beaucoup plus intéressant de numéroter les différentes parties avant pour gagner un peu de temps pour la décoration. Donc moi, je préfère numéroter mes parties. Donc les deux grandes de la couverture seront les numéros 1, 2. J'aurai le 3 en haut, le 4 là, le 5 et le 6. Je vais ouvrir ma carte et je vais me retrouver avec le numéro 7, le numéro 8, le numéro 9, le numéro 10, le numéro 11, le numéro 11 qui fera toute cette partie ici, le numéro 12 qui fera également toute cette partie là, le numéro 13 et le numéro 14. On va rouvrir et nous aurons le 15, le 16, le 17, le 18. Vous voyez qu'on retrouve le 11 et le 12 ici en grand. Et nous revenons ici. Donc je pense qu'on était au numéro 17. Voilà. Donc nous aurons le numéro 18, 19, le 20, 21, 22 et 23. Et nous revenons au départ de notre carte.
Donc, j'aime beaucoup ce papier parce que moi qui ai fait de la peinture à l'huile et au couteau, ça me fait penser quand je faisais ça sur mes toiles, sur mes châssis. Ça donne un peu un effet de texture, ça fait assez artiste. Il est très très joli ce papier. J'arrive à présent au numéro 9, 10, 13, 14 et pendant que j'y suis, je vais faire les suivants, c'est-à-dire 15, 16, 17 et 18 puisqu'ils sont de même taille.
je ne suis pas présent du 20, du 21, du 22 et du 23. Pour cela, je vais reprendre une chute de papier imprimé et je vais couper 4 rectangles de 7,3 sur 14,6. Donc faites bien attention quand il y a un sens à votre papier, de ne pas vous tromper dans les découpes. Il me reste à faire à présent le 18 et le 19. Alors, c'est vrai que là, c'est des lattes de bois. Là, c'est plus comment dire, comment on pourrait définir ça, du chevron. On ne sortirait pas forcément ensemble, mais je trouve que ça fait pas vilain. En plus, cette carte sera destinée certainement à une de mes clientes qui a fêté son anniversaire dernièrement. Et une petite touche de rose pourrait être bien vue. Donc, comme j'en avais déjà mis dans le feuillet précédent, je vais reprendre cette sheet de papier et je coupe 2 fois un carré de 14,6 de côté. Donc, au total, cette carte se présente ainsi. Donc là, c'est le début de notre carte, rappelez-vous. J'aime beaucoup, beaucoup l'harmonie de tous ces papiers. C'est à la fois élégant, classe, ça reste un peu neutre, donc je vais pouvoir rajouter les sets de tampons et les petits messages que j'ai envie. Les harmonies de couleurs vont vraiment très très bien ensemble. J'adore. Voilà, donc nous avons fini la structure de cette carte. Je vais arrêter là la vidéo avec vous, puisque le but était vraiment de construire cette structure, de coller les différentes parties ensemble et puis de mettre les papiers pour bien les harmoniser. Ces papiers viennent de la pochette de papier Élégance Naturelle. J'aime beaucoup, beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que je la finis de mon côté avec les tampons dont j'ai envie. Vous, de votre côté, faites-la aussi avec les sets de tampons que vous avez à disposition. Et puis, je vous retrouve dans quelques instants, dès que j'aurai fini la déco, pour vous montrer le projet fini. Alors, dites-moi, quel est votre choix? Est-ce que vous préférez ce projet de carte qui est plutôt adressé à une dame et qui utilise les papiers Élégance Naturelle,
ou préférez-vous ce projet de carte qui est adressé à un homme, et qui est fait avec les papiers autour du globe. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal à choisir parce que je trouve que les papiers sont vraiment très très beaux des deux côtés. Et donc le rendu est vraiment très très sympa. Donc je ne sais pas. Dites-moi, faites-moi un petit commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de de me mettre un petit pouce, un petit like. À très bientôt. Au revoir.